اقرأ. المداخلة التي تليها للأستاذ الدكتور سي محمد شاكيب سوسي علوي. عنوان المداخلة Role and Impact of Intelligence Artificielle on the Education System. تفضل الدكتور سي شاكيب سوسي علوي، مرحبا بك. شكرا بالنسبة للجميع. شكرا على اللجنة المنظمة لهذه الندوة. وهذه الندوة هذه اللي كتدخل في إطار الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عنده واحد الدور وعنده واحد الأهمية كبيرة في مجال تقدم الدول، في مجال تقدم الأمم. كنشوفوا على أن الدول العظمى يعني أنها تنزل واحد الثقل ديالها، واحد يعني الموارد المالية للنهوض بالنموذج ديال النهضة المستدامة أو التنمية أو يسمى التنمية الاستدامة. إذا ملي جا هذا الموضوع هذا يعني أننا اتفقنا أننا نتشاركوا فيه، وهو موضوع لأنه عام فهم جميع المجالات، لأن l'intelligence artificielle c'est pas une discipline, c'est une interdiscipline. Donc فيها بزاف ديال الالتقاءات مع les indisciplines. L'intelligence artificielle, elle est apparue depuis 1930, à partir de 1930 l'histoire ديالها، وتعطلت واحد الوقت كبير من 1930 حتى 2000 فاش بدات كتظهر jusqu'à 2000. Le problème, pourquoi? Le problème, c'est l'outil mathématique. Donc ici, les avanceurs donc, de l'intelligence artificielle, c'est les mathématiciens qui peuvent faire des modélisations. Et c'est pas facile de faire une modélisation dans l'étape de démarrage. Je vais présenter ici donc un exposé. L'exposé, il est écrit en anglais. Donc pour la compréhension de tout le monde, j'essaierai de faire une traduction de mon mieux, des termes, etc. en français afin de faire donc éclaircir les choses vis-à-vis de tout le monde. Donc on a rôle and impact artificial intelligence for education system, présenté par Mohamed Chakib Soussi Aloui et Jawad El Hilali. Donc pour le sommaire, on va voir donc une introduction. What is intelligence artificielle? Artificial intelligence in education, the role and impact. The role and the impact, on le divise en deux choses. Le rôle de l'intelligence artificielle en éducation, puis les impacts de l'intelligence artificielle sur le système éducatif, et puis nous terminons par une conclusion. Donc, ici, on commence par la première question. Donc, qu'est-ce que c'est donc une intelligence artificielle? Alors, lorsqu'on pose cette question, c'est faire des ordinateurs qui pensent. Donc, au début, au départ, donc l'homme, donc il faisait des efforts, il faisait des travaux qui sont durs, donc il pensait à créer donc une machine qui pouvait donc l'aider. Donc, c'est pour l'aider dans son travail dur. Donc, à propos de cela, donc on est pensé à réfléchir sur l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine vient donc du cerveau. Donc du cerveau, donc elle est composée par donc des neurones. Il y a une science qui étudie donc les neurones, c'est la science les neurosciences. Donc ces neurosciences qui rassemblent évidemment donc les réseaux de neurones, les deep learning. Donc évidemment avec le deep learning ou bien l'apprentissage profond, on est arrivé à faire beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, surtout donc la reconnaissance faciale. Donc la reconnaissance faciale donc, va permettre au plus tard d'ici 10 ans à 15 ans donc, de ne pas faire de douane dans les frontières des pays. C'est-à-dire qu'il faut que la caméra donc, puisse donc, faire donc, scanner donc, le visage de l'individu pour pouvoir permettre et dire aux autorités donc qu'elle est entrée, etc., avec les identités, avec la date, et le jour et l'exact. Donc par la suite, donc, il y a l'automatisation des activités que nous associons à la pensée humaine.
Donc les pensées humaines, donc on cherche à les automatiser, comme la prise de décision et l'apprentissage. L'art de créer des machines, évidemment, vous avez l'art de créer des machines qui exécutent des fonctions qui nécessitent de l'intelligence lorsqu'ils sont exécutés par des personnes. Et par la suite, l'étude des facultés mentales, donc à travers l'utilisation des modèles informatiques. Donc, what is artificiel? Donc, des systèmes qui agissent comme des humains. Sauf, les humains, ils ont des sentiments, alors que les machines n'ont pas des sentiments, et c'est là où il y a la complexité des choses. Donc, ici, pour expliquer l'intelligence artificielle, donc ici, ceci, donc, il est en relation donc, avec l'éducation. Donc, évidemment, on entre pour un ordinateur, on est en train de chercher, on s'installe, on met un peu de temps donc, pour trouver et pour chercher. Donc, on est en contact avec un terminal et on oublie complètement si on est avec un terminal, avec une machine, ou bien avec un personnel humain qui nous répond sur les questions qu'on lui pose. Voilà. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Alors, par la suite, donc, s'il s'agit d'un système informatique, à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin de la période, vous ne pouvez pas déterminer de manière facile et fiable s'il s'agit d'un système ou d'un humain. Donc, on ne peut pas distinguer entre, lorsqu'on est devant un écran d'un ordinateur, si on parle, on échange les informations avec un humain ou bien avec une machine. Donc, pour ici, donc, on a une approche, c'est-à-dire l'approche que mon collègue venait de parler sur le Turing test approche. Voilà. C'est-à-dire l'approche du test de Turing, là où l'interlocuteur humain ne peut pas dire si. Alors, par la suite, il est découverte, c'est-à-dire lorsqu'on dit si, alors, d'une logique qui est appelée la logique floue, ou bien le phasé logique. C'est-à-dire là, il est phasé logique, il est introduit par la suite pour introduire, et il a participé évidemment dans beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a un ordinateur et un humain qui dépend à sa question, évidemment, par une communication à distance. Donc, par la suite, donc on a donc l'approche de Turing. Donc, on a quoi par la suite? Donc, voilà. Donc, on a voilà. Et par la suite, donc, on voit ici. Donc, ce qui ça concerne évidemment donc l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait avoir donc un robot. Donc, un robot qui enseigne. Donc, ici, qui soit exact, qui met les chiffres de plus 2 égale à 4. Donc, la question qui se pose avec l'intelligence artificielle, est-ce que plus tard, on va, par la suite, ne pas avoir des enseignants sur le plan donc, du travail? Ce qu'a dit monsieur, mon collègue, tout à l'heure, donc, c'est-à-dire l'homme, il contrôle la machine, mais après, est-ce que la machine va contrôler l'homme? Voilà, c'est la question qu'on pouvait se poser. Parce que toutes ces choses de l'intelligence artificielle qu'on a entre les mains, auparavant, on les avait considérées comme science-fiction. Voilà. Alors on dit, ça c'est la science-fiction, ça c'est pas virtuel, c'est pas de la réalité. Donc on est arrivé actuellement sur l'étape qui est décisive, sur l'étape, donc on vit, on réalise, donc ici, donc le monde virtuel par application. Donc par la suite, donc ici, c'est-à-dire ici, donc l'intelligence artificielle en éducation, donc c'était pour améliorer donc l'apprentissage en éducation. Et cette amélioration d'apprentissage donc peut passer par 3 marchés segmentés. Le premier marché, c'est celui par la technologie. Par la technologie, en faisant donc ici appel, Natural Language Processing, Machine Learning, en faisant appel Virtual
persona assistant, le querying méthode, c'est-à-dire les méthodes des questions. Donc, pour ces méthodes de questions, donc au Japon, donc, ils ont donc une sacrée immense, il y a 300 et 400 candidats qui font, qui passent l'examen. Et je ne sais pas les moments où le candidat sort, il met sa copie devant une machine, donc il lui donne, par la suite, il se tourne derrière pour voir donc si elle est admis ou pas admis et quelle est la langue, comment qu'elle a eu. C'est-à-dire, on peut se passer ici pour des questions, et on peut se passer aussi même pour le text mining. Donc ici pour le text mining, c'est-à-dire là où on écrit, on cherche donc le poids des mots. C'est-à-dire on travaille avec les poids de mots et indique que si l'individu il a bien répondu, et on donne un pourcentage de réponse, si elle est bien répondue, n'est pas bien répondue, etc. Donc, par la suite, on passe par les modèles éducationnels. Le modèle éducationnel concerne le learner model, l'apprentissage des modèles, le modèle d'apprentissage, pedagogical model, et par la suite, il y a le modèle des domaines. Et puis, on passe pour le troisième segment qui est par service. Donc, pour le service, et ceci, c'est très important. Donc, nous, on parle de l'intelligence artificielle et on ne sait pas manipuler les outils, donc du matériel donc, informatique. C'est-à-dire ici, nous, dans l'enseignement, on a le tableau blanc interactif. Le tableau blanc interactif, donc, c'est un tableau intelligent. La majorité des gens considèrent que le tableau blanc interactif, c'est un tableau qui est tout à fait donc blanc, donc il n'y a rien dedans. C'était pour faire écrire. Et c'est arrivé pour nous. On avait donc un tableau interactif qui a été acheté au centre avec, je ne sais pas, 3 ou 4 millions. Bon, il y a un autre professeur qui entre dans la salle, donc par la suite, qu'est-ce que vous voyez? Donc, il écrit avec un marqueur. Voilà. Donc ici, donc la problématique de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut dire, c'est la maîtrise de l'outil donc informatique. La même chose dans les disciplines. C'est-à-dire, si on prend par exemple la discipline de la physique et la chimie, la discipline, et nos enseignants actuellement qu'on enseigne de la physique et chimique et de mathématiques, les mathématiciens, ils devront actuellement, donc on devrait surpasser de la table classique. On devrait donc travailler avec un tableau intelligent. Les mathématiciens, ils ont tous les outils. Dans des classes de pilotes en France, les élèves, ils ne portent pas avec les cahiers et les charges. Ils viennent dans la table, il y a les tablettes. Il y a l'interaction avec tout le système éducatif et avec le professeur. Le professeur, il donne donc un schéma qui est immédiatement introduit dans les tablettes donc, des élèves. Il y a des réponses, il y a même des questionnaires, il y a même des évaluations que le professeur peut avoir donc automatiquement. Au Canada, il y a l'intelligence artificielle qui met en évidence donc, la présence donc, des parents, l'association des parents, et le travail des élèves à l'intérieur de l'école. Comme on va voir que le rôle et l'impact donc, de l'intelligence artificielle, ils se partagent sur 3 étapes. En high school, pour les universités, puis en middle school, c'est-à-dire pour les collèges, et puis en primary school, pour les écoles primaires. Parce que ici, les choses, donc, ça diffère selon les besoins entre un cycle et un autre. Donc, par la suite, donc ici, le rôle de l'artificielle intelligence, ils sont situés sur, donc, ici, donc, 10 rôles. Et ces 10 rôles for artificial intelligence in education, qui se sont pris d'une magazine américaine. Donc ici, pour bien éclaircir ces différents donc, rôles, on commence par le premier rôle. L'intelligence artificielle peut automatiser les activités de base dans l'éducation, comme le classement, donc la classification est très importante, et surtout en mathématiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a par une machine pour classifier, donc je ne sais pas, le rouge, le bleu, le vert, etc., à ce que le robot, on est même censé avoir en télévision, c'est-à-dire le leader des robots, c'est le Japon.
c'est-à-dire dans des congrès, il y a le robot qui peut jouer le rôle de celui qui est d'un hôtesse. C'est celui qui reçoit et c'est celui qui place les individus à leur place actuelle, à leur place, donc disponibilité, etc., ce qu'ils veulent. Et s'il y a quelque chose, on lui demande, et s'il n'est pas programmé pour cette chose, il dit, bon voilà, je vais vous dire, donc un autre robot qui va vous transmettre la chose pour répondre à cette question. Donc ici, on a, deuxième chose, les logiciels éducatifs peuvent être adaptés aux besoins des élèves. Donc ici, ceci en ce qui concerne les TIS, les technologies d'information et des communications en éducation. Parce que lorsqu'on dit technologie d'information et de communication, on peut l'utiliser dans les traitements de signal, on peut l'utiliser en électronique, on peut l'utiliser évidemment dans les transmissions. Mais, c'est-à-dire, nous, on cherche donc les TIS, il faut les faire adapter pour les technologies, pour les élèves. Ils peuvent indiquer les endroits où les cours doivent être améliorés. Donc l'intelligence artificielle, donc vis-à-vis donc d'un cours, il peut être amélioré. Et je m'arrête là pour vous dire donc quelque chose qui est très intéressant, qui nous manque, nous, dans les CRMR, c'est-à-dire donc l'analyse des pratiques, l'analyse des l'analyse des pratiques. Voilà. Alors, il y a un logiciel, ce logiciel, il est payant. C'est-à-dire on devrait l'acheter. Il coûte donc 4 millions, 5 millions pour l'acheter. C'est une vidéo lorsqu'on enregistre les activités d'un enseignant et il est programmé de telle. Il y a le NVivo, j'ai dit le NVivo, c'est le NVivo. Ce NVivo, il y a NVivo 11, il y a NVivo 12, il y a NVivo 13. C'est des sociétés qui travaillent sur ceci pédagogiquement, de telle manière on peut filmer donc un enseignant qui présente son cours, et lui, il donne des statistiques, c'est-à-dire donc comme si on pouvait donc essayer l'interpréter dans ces étapes de compétences, de comment il fallait parler, pourquoi il n'a pas dit. Donc ce sont des logiciels, et ce logiciel entre évidemment dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc ici on passe pour 4, c'est un changement qu'on peut dire qu'il est vraiment considérable. Il modifie la façon dont nous trouvons et interagissons avec l'information. En 7, cela pourrait changer le rôle des enseignants. En 8, l'intelligence artificielle peut rendre l'apprentissage par essai et erreur moins intimidant. Donc ici, sans intelligence artificielle, parfois, donc, il y a une intimidité donc, pour l'enseignant. Donc c'est l'intelligence artificielle avec les outils pour lesquels on les fait. Donc ça rend les individus intimidants. Les données alimentées par l'intelligence artificielle peuvent changer de façon dont les écoles se trouvent. Alors là, l'enseignement, il va devenir plus tard donc privé. Donc les grandes écoles qui forment donc les ingénieurs, c'est ceux qui sont donc par la suite donc ici informatisés, qui utilisent de l'intelligence artificielle. Sur le plan de FES, donc on a 2 universités, l'université méditerranéenne, et puis il y a une autre université, il y a 2 universités, l'université méditerranéenne qui est sur la route de Meknès, il y a une autre université. Voilà. Moi j'ai visité personnellement, personne n'entre sur les visiter militairement, c'est-à-dire que par ordre du directeur. Voilà, c'est-à-dire, moi j'étais là, j'ai vu les équipements pour lesquels ils travaillent et les disciplines pour lesquelles ils travaillent. Vraiment, c'est des choses qui sont très sophistiquées. Vraiment, c'est des choses qui atteignent donc la pointe, donc c'est de l'efficacité de l'enseignement vis-à-vis donc ces choses-là qu'on aimerait bien avoir et qu'on aimerait bien avoir dans toutes les universités publiques marocaines. Malheureusement, donc pour les universités, ne possèdent pas, et sachant bien que ces éléments-là, ils payent de l'argent. Plus tard, toutes les sociétés et les entreprises, ils vont recruter, c'est-à-dire les éléments qui sont fiables pour leurs services. Et ils demandent les éléments qui ont un tel diplôme ou un certificat en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc ici, on est parti sur un monde, je ne sais pas, on peut dire que c'est un monde qui est fou.
Tout est bouleversé. Même l'éducation de nos enfants, elle est changée. C'est-à-dire l'éducation, donc les élèves, les enfants qui étaient dans des années 80, c'est pas l'éducation donc des élèves qui sont actuellement en 2022. Voilà. Sous prétexte, donc qu'on parle, que j'ai oublié donc ici, donc un petit truc, on part sur le triangle didactique. Triangle didactique qui est constitué par l'enseignant, constitué par le savoir et par l'apprenant. Donc ce triangle didactique, elle est mis en échec. Donc il y a le tétraèdre didactique. Le tétraèdre, c'est-à-dire il faut ajouter donc un environnement. Et cet environnement, donc, il est lié donc, à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Donc on pense par la suite donc faire des villes, donc des villes intelligentes. Et on parle, c'est-à-dire sur la manière dont on va prendre donc les taxis. C'est-à-dire les taxis, ils vont voler. Il n'y a pas de taxi qui circule dans les rues. Il y a les taxis, donc tu prends un taxi, donc ils volent comme une sorte d'hélicoptère. Vous posez donc dans un endroit qui est bien précis. Donc voilà. Donc par la suite, donc ici, donc on a les potentiels impacts en middle school teacher test, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire ici on a plusieurs donc impacts potentiels et ceci pour le middle school concernant donc le collège. Il y a monsieur Arcade qui a dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes pour considérer à ce domaine-là. Donc je vais, donc ici par la suite, donc il y a l'impact. Voilà. Pour l'impact, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Le côté positif, donc on les a vus dans les rôles, et par la suite le côté négatif, vous savez, donc il y a le hackage, il y a etc. le piratage, il y a etc. C'est que les enfants, donc, ils sont pas donc sociables. Les enfants, ils sont devant donc l'écran du tablette, ils sont en train de voir quelque chose. Donc, je vais vous dire quelque chose qui est intéressant, que j'ai vu dans une vidéo. Au Canada, une famille, il a des enfants. Il a des enfants, il a une fille qui est chattée avec un site, et ce site qui est dangereux. Alors comment ils font? Lorsqu'il entre avec donc l'élément qui est donc l'élève, il le connaît après le profil de son visage, il essaye de le désorienter. Et une fois, cette fille-là, il a appelé son papa pour venir voir sur la vidéo donc de l'ordinateur. Par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu un autre visage et ils ont coupé. C'est-à-dire qu'il y a des mafias. C'est-à-dire ici pour des mafias. Partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser donc les mauvaises choses qui peuvent exister. Donc ici, beaucoup d'applications. Donc ici, on se dit qu'on a l'intelligence artificielle. Donc ici, le jeu, et on se rappelle très bien tous sur donc, le russe qui battait l'ordinateur. L'intelligence artificielle, en jouant avec l'ordinateur, une fois c'est lui qui gagne, une fois que c'est l'ordinateur qui gagne. Donc, ici, le domaine d'application de l'intelligence artificielle, c'est la robotique. Voilà. Alors, à travers cette robotique-là, je peux vous dire sincèrement qu'on est loin de ces choses-là pour les élèves des établissements. Parce qu'on voit sur le plan international que tous les pays développés, ils envoient leurs étudiants et leurs élèves formés, encadrés par leurs professeurs dans une conférence internationale, là où ils devront présenter donc les projets de ce qu'ils ont fait, en robotique ou bien dans un autre domaine. Donc ceci, donc ici, nous, on ne les possède pas. Par la suite, il y a donc plusieurs applications. Donc ici, je passe pour le télescope. Et même ici, vous avez l'intelligence artificielle sur le côté médical, il est devenu très intéressant. Donc avant, avec une radiographie, c'est-à-dire lorsqu'on le voit à l'œil nu,
ben, le médecin il se trompait donc des maladies de cancer. Actuellement, il y a des logiciels qui peuvent intervenir et te dire qu'il y a le début donc, de cancer donc, touché par les cellules, et par la suite, on peut donc guérir donc, l'individu. Donc, par la suite, donc, ici, j'ai oublié de parler sur les plateformes. C'est une plateforme pour laquelle nous tous, nous travaillons. Cette plateforme, donc plateforme Medford de Educational Project School At-Tahdi, pour l'école d'At-Tahdi, qui a été réalisée, l'école At-Tahdi. On voit ici, donc, qui est lié avec l'unité centrale de formation des cadres, lié avec les académies, lié avec les acteurs éducatifs qui sont évidemment donc, des enseignants. Donc, à ce propos-là, il y a beaucoup de choses à dire. Pour ne pas tarder, je vous souhaite cette opportunité. Nous remercions le docteur Mohamed Chakib Sossi Alaoui pour la qualité de l'exposé. Il est clair et intéressant. Donc, le docteur Sossi Alaoui Mohamed Chakib a parlé de triangle didactique, apprentissage profond, logique floue, big data, Python, mode, etc. Et il a dit que l'intelligence artificielle repose sur des algorithmes basés essentiellement sur les réseaux de neurones, développant l'apprentissage profond et la logique floue qui permettront aux machines d'animer la forme de l'intelligence réelle. Donc il a parlé de problématiques de l'intelligence artificielle, donc comment utiliser les matériels informatiques comme le tableau interactif, tableau intelligent, tablette robotique. Il a dit que dans les CRMF, il y a le manque de pratiques comme l'analyse des pratiques. Il donne aussi ainsi un changement il a dit que l'intelligence artificielle donne un changement de vie scolaire, entraînant une véritable révolution basée sur le contrôle des activités scolaires à travers le développement des modèles de Big Data, des reconnaissances faciales et des langages de programmation comme Python. Merci le docteur Mohamed Sossi Alaoui pour la qualité de votre exposé.